Chers amis, Boker Tov. Nous avons aujourd'hui une paracha, la paracha de Vayakel. Donc des fois on lit Vayakel Pekoudé. Cette semaine ce sera Vayakel seul. Cette année ce sera Vayakel seul. Dans Vayakel on résume en quelques mots. Vous savez que le sujet c'est rappeler en fait tout ce qui est écrit dans Teruma, avec quelques différences. Mais le début de Vayakel est un moment important. Vayakel Moshe, c'est une expression rare. Moshe a rassemblé Kol Adat Bnei Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vayomer Alehem Ele Hadvarim Asher Tziva Adonai La'asot Otam Sheshet Yamim Te'aseh Melacha Bayom Hashvi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Adonai Kol Haoseh Bo Melacha Yumat. Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël, leur dit: voici les choses que Hachem a ordonné de faire. 6 jours durant, le travail sera effectué. Mais le 7e jour sera saint pour vous, tout jour de repos complet pour Hachem. Quiconque qui exécute un travail sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom haShabbat. Donc, des halachot concernant le Shabbat. Le Shabbat qui est écrit juste avant la description donc de l'offrande apportée par les enfants d'Israël et la création du Mishkan et finalement après de son inauguration. Rashi précise qu'il s'agit d'un rassemblement qui a lieu le lendemain de Yom Kippour lorsque Moshe est descendu de la montagne et donc il a réuni les Bnei Israël, il leur a fait un appel, il a dit: je voudrais que tout le monde participe, mais chacun donnera selon ce qu'il veut, le don qu'il voudra, la hauteur du don qu'il voudra, la matière qu'il voudra donner. Et donc on nous donne cette halakha qui est celle du Shabbat juste avant. Alors la question est de savoir pourquoi. Et la réponse, vous la connaissez déjà, c'est écrit dans Rashi: Higdi lahem azarat Shabbat et sivoy milchet hamishkan, lomar sheno doche et Shabbat. Attention, le Shabbat, même si c'est une grande mitzvah de construire le Mishkan, on n'a pas le droit de le construire pendant Shabbat. On ne peut le construire que en semaine, les 6 jours de la semaine. Shabbat, c'est interdit. On aurait pu penser que comme c'est le Mishkan, c'est quelque chose de particulier, c'est pas comme un travail matériel qui n'a aucune spiritualité. Ici, il s'agit de quelque chose d'extrêmement spirituel, la construction du Mishkan. On aurait pu penser qu'on pourrait le faire le jour du Shabbat. Voilà ce que nous enseigne ici cette paracha qui est écrite donc du Shabbat juste avant le Mishkan. Mais par contre, vous le savez peut-être pas, mais dans Parashat Ki Tisa, il y a encore une fois, a priori, le même enseignement. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Là, vous avez le Mishkan, donc c'est la page 524, donc à la chapitre 31, verset 12-13, le passage qui parle de Shabbat dans Ki Tisa, chapitre 31, verset 12 et 13. Vayomer Adonai el Moshe lemor, ve'ata daber al bnei Israël lemor, ach et shabtotai tishmoru, kiot hi beni uvenechem ledorotechem, la da'at ki ani Adonai mekadishrem. Je traduis. Hachem dit à Moshe en ces termes: quand la Tatoua parle aux enfants d'Israël, en disant toutefois vous devez observer mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, pour savoir qui je suis Hachem. On a ici encore d'autres versets sur Shabbat, je ne vais pas tous les citer. Mais encore une fois, on peut se poser la question, mais pourquoi, encore une fois, parler du Shabbat ici, à cet endroit-là? Eh bien, Rashi répond, dans le verset 13, réponse de Rashi: Ve'ata, afalpi shiv kadeticha letzavotam el melechet hamishkan, al yekal beinecha litrot et Shabbat mipne otam melacha. Que dit Rashi? Il nous dit: bien que je t'ai donné l'ordre de construire le Mishkan, ne repousse pas le Shabbat pour faire ce travail. Donc nous sommes ici dans une question bombe atomique, qui est la suivante. C'est que dans Ki Tisa et dans Vayakel, on nous enseigne la même chose. Attention, c'est pas parce que c'est le Mishkan qu'il faut repousser l'interdiction de transgresser le Shabbat. Le Shabbat, on ne fera aucun travail, même un travail qui permet la construction du Mishkan. 2 fois, dans Ki Tisa et dans Vayakel. On a oublié quoi? C'est-à-dire on a tout oublié, quel est l'intérêt? Et deuxièmement, dans le Ki Tisa, le descriptif du Mishkan est avant et le Shabbat est après. Alors que dans Vayakel, c'est l'inverse. D'abord le Shabbat et ensuite le Mishkan. Donc tout cela nécessite, on va dire, éclaircissement absolument d'urgence.
Alors j'ai reçu cette semaine du Rav David Cohen, Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Hebron, son livre, qu'il vient de recevoir d'ailleurs, dans lequel il répond à cette question, et je voulais, comme c'est assez rare, je vais citer son shiur, son explication sur ce sujet. Et je vais d'ailleurs y associer un commentaire aussi du Rav Avram Eladad, Zichrono Livracha, puisqu'on est dans son année, dans son livre Zachar Chasdo, et nous allons essayer de faire un chibour, une liaison entre ces différents sfarim. Le Rav David Cohen est toujours proche et tiré par les écrits du Gaon de Vilna, donc c'est évidemment le Gaon qui va être ici à l'honneur. Alors, premier élément qui me semble extrêmement important à rappeler ici par le Rav. Il y a effectivement deux notions qui sont enseignées par le Shabbat. Le Shabbat, si on veut résumer en deux phrases, qu'est-ce que le Shabbat est censé apporter au Bnei Israël? Vous avez deux phrases qu'il faut se rappeler. La phrase en Kitissa, la date qui ani Hashem et Kadishrem, on vient de la lire. Savoir que c'est à moi Hashem qui vous sanctifie. Ça veut dire que le Shabbat a pour but de sanctifier les Kadishrem, donc il vous sanctifie. Premier intérêt du Shabbat, première to'elet, but du Shabbat, nous sanctifier. Deuxième chose que tout le monde connaît, le Shabbat, c'est le fondement même de l'Aïmouna, qui sheshet yamim, asa Hashem et Hashem et Taret, bayom hashvi sheva nafash, se rappeler que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Donc c'est pour nous une occasion de rappeler que le monde a été créé par Hashem, qu'il est dirigé par lui, c'est-à-dire pour rappeler les fondations, les fondements de l'Aïmouna, d'où la gravité de celui qui transgresse le Shabbat, parce que quelque part, transgresser le Shabbat, c'est contester ce que représente le Shabbat, c'est-à-dire les fondements de la Emouna. Je pense que jusque-là, c'est très simple et très facile à comprendre. Première introduction. Deuxième introduction, qu'est-ce que le Mishkan est censé faire? Quel est son but? Eh bien là, il y a quelque chose peut-être d'un peu moins connu, c'est que le Mishkan est censé nous apporter deux choses, deux to'aliot, deux intérêts, deux buts. Il a deux buts. Il y a un but qui existe avant la faute du Vaudor, même s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, et une chose qui est nécessaire et particulièrement indispensable après la faute du Vaudor. Et ça, il faut bien définir. Que ce soit clair dans votre tête, on parle de choses fondamentales. On ne parle pas de drachot et de commentaires, on va dire, tirés par les cheveux. Il s'agit de choses fondamentales. Quel est le but de la construction du Mishkan? Eh bien, avant la faute du Vaudor, vous le savez, le but c'était d'apporter des korbanot, un lieu pour y apporter des sacrifices. Pourquoi apporter des sacrifices? Parce que Hachem savait que l'homme peut fauter, ou que l'homme veut apporter un don, il veut se rapprocher d'Hachem, c'est un endroit de retrouvailles, un endroit... Bref, c'est un lieu où quelque part le Mizbeach était à l'honneur, c'était le centre même du Beth Amikdash, c'est un lieu de sacrifice, de korbanot. Mais, après la faute du Vaudor, vous le savez très bien, le Mishkan est devenu un lieu avec une autre touche, un autre intérêt, un autre but. Il cherche un autre intérêt. Lequel? C'est que, au départ, il était prévu Veshachanti betocham, que la résidence divine soit dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais qu'après la faute du Vaudor, nous avons perdu ce niveau spirituel. Donc Hachem ne peut pas résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, écoutez, j'ai une idée, je vais trouver un système pour réunir tous les cœurs de tous les Bnei Israël dans un seul lieu. Ah bon, comment on fait pour réunir les cœurs des Juifs dans un seul lieu? Nedivut lev. Faites un cadeau, un don au Mishkan, mais ne le faites pas forcé, obligé, ou parce que le voisin fait, donc vous faites aussi. Non. Faites-le lishmi. Veikru li teruma li lishmi. Je veux quelque chose lishma. Donc, si pour vous, c'est très dur de donner plus qu'un tout petit morceau de fer ou de cuivre, eh bien donnez, mais donnez-le avec du cœur. Donnez peu, mais donnez avec votre cœur. Et si vous le donnez plus, et que vous avez très envie de donner plus, ben donnez plus. Mais le plus important, c'est que vous le fassiez avec votre cœur. Je rappelle ici la mémoire de mon cher beau-père Zichrono Livracha, qui nous disait souvent,
après l'office, lorsqu'il y avait des nombreuses sollicitations pour la tzedaka, comme nous le faisons à l'Av depuis des années, et nous en sommes fiers, et nous continuerons cette tradition organisée par notre cher Rav, il a dit, donnez ce que vous voulez donner, beaucoup ou peu, et si vous le donnez, donnez-le avec bon cœur. Donnez avec votre cœur. Vous donnez peut-être peu, mais donnez-le avec joie, avec sourire, avec simcha. Et si vous pouvez donner plus avec simcha et joie, c'est sûr, on n'est pas en train de réduire, mais on veut surtout qu'il y ait nedivut lev. C'est très important le lev. Donc lorsque tous les juifs apportent le don du cœur, qui n'est donc pas imposé, il n'y a pas de quantité imposée, puisque ça doit être avec le cœur, eh bien, on a un lieu qui réunit le cœur de tous les juifs. Donc comme on a un lieu qui réunit Veshachanti, alors Akadosh Baruch Hu dit là, je m'installe parmi vous. Là, je viens. Pourquoi je viens? Parce qu'il y a un lieu qui réunit les cœurs de tous les juifs. Avant, c'était prévu que chaque juif puisse être lui-même Mishkan HaShechina, lieu de résidence de la Shechina. Maintenant que vous n'êtes plus au niveau à cause du Vaudor, eh bien, on va réunir cela dans un lieu qui s'appelle le Mishkan. Donc le Mishkan prend une deuxième dimension après la faute du Vaudor. La dimension qui est celle de Veshachanti Betocham, dans le sens où je résiderai dans le centre qui est le Mishkan. Sans le Mishkan, il n'y a pas de Shechina. Avec le Mishkan, il y a la Shechina. Donc ce n'est pas un détail. Avant la faute du Vaudor, il y aurait eu la Shechina, individuellement chez chacun d'entre nous, et il y aurait eu le lieu pour apporter les korbanot. Voilà ce qui change. Troisième introduction. Nous avons deux lieux, vous savez tous, on a répété 20 fois, mais je pense que c'est une évidence pour vous tous ici, mais je répète quand même, parce qu'il faut le rappeler pour pouvoir construire mon chiot. Le Pri Tzadik le dit, mais c'est écrit dans plein d'endroits, le Shabbat au niveau du temps est exactement la même chose que le Bet Amikdash au niveau du lieu. C'est-à-dire, il y a un endroit le plus saint, c'est le Bet Amikdash, et le moment le plus saint, le plus kadosh, c'est Shabbat. Donc il y a une corrélation, une liaison forte entre Shabbat et Mishkan. Maintenant, le Shabbat, nous avons expliqué la date qui est née Hachem, mais Kadishrem, que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que prend la Gemara dans Betsa, page 16 de cette phrase, la date qui a né Hachem et Kadishrem. Akadosh Baruch Hu missionne Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, j'ai une mission. Laquelle? Tu vas annoncer au Béné Israël que j'ai un très beau cadeau que je vais leur offrir. Ce cadeau se trouvait dans les trésors, le coffre-fort d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Shabbat. C'est un cadeau que je leur offre, le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous offre un cadeau? En quoi c'est un cadeau? Eh bien, l'explication, c'est que le cadeau, c'est la possibilité de se sanctifier. Akadosh Baruch Hu nous donne une facilité, ce jour-là, de nous consacrer, de nous sanctifier. On le voit, c'est un jour incroyable où on arrive à ne pas prendre son portable, à ne pas regarder les informations, même s'il y a des combats importants dans le monde, on est capable de couper, de rester dans l'esprit du Shabbat, etc., de se séparer de ses obligations matérielles et au travail, etc., etc. Cette force-là de rentrer dans une bulle qu'on appelle le Shabbat, qui est Me'en Olam Haba, qui nous a donné cette force de s'élever au-dessus de la matière, de consacrer ces 24 heures pour Akadosh Baruch Hu, c'est la date qui a ni Hachem et Kadishrem. C'est le cadeau qu'Hachem nous a offert en disant à Akadosh Baruch Hu, dit aux jeunes d'Israël que je leur offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est une facilité qu'il leur est donnée. Ça peut paraître incroyablement difficile lorsqu'on est à l'extérieur, mais lorsqu'on rentre dedans, on dit, mais finalement, c'est une évidence. C'est ce que c'est un cadeau qui était offert par Akadosh Baruch Hu. Après toutes ces introductions, nous allons pouvoir avancer vers une première réponse. La première réponse, c'est, je vous rappelle la question que nous avions posée au départ, c'était de savoir pourquoi il y a à deux reprises le même enseignement qui nous est donné. Parashat Kitissa et Parashat Vayakel. À deux reprises, on nous dit, il y a le Shabbat et il y a le Mishkan. Attention, ne faites pas de travaux pour construire le Mishkan pendant Shabbat. Une fois le Shabbat est passé en deuxième position et une fois le Shabbat est passé en première position. Voilà la question, je vous rappelle, du départ. Comment répondre à cette question? La réponse à cette question est simple. 1, c'est avant la faute du Vaudor, puisque dans Kitissa, on est bien avant la faute du Vaudor, et dans Vayakel, on est après la faute du Vaudor. Vérifiez, le Vaudor est en sandwich entre ces deux lieux. Une, c'est avant la faute du Vaudor, et l'autre, c'est après. On a tous bien compris. Donc, si c'est ça la différence,
Ben, on va essayer de comprendre pourquoi. Une fois, le Mishkan est écrit avant et le Shabbat après, et une fois, c'est le contraire. Lorsque c'est avant le Veau d'Or, on nous parle d'abord du Mishkan, et ensuite on parle du Shabbat. Quelle est l'idée? C'est de dire que bien que le Mishkan va nous servir à servir Hachem et à faire une avoda incroyable, mais d'abord le Shabbat, d'abord le Mishkan, d'accord, mais le Shabbat n'est pas repoussé, n'est pas mis de côté pour la construction du Mishkan. Mais là, on va dire que c'est quelque chose qui est important de répéter, puisqu'on sait qu'on apporte le Korban Tamid, on demande le Korban Moussaf, on apporte des sacrifices pendant Shabbat. Donc on transgresse le Shabbat en faisant les Korbanot. Et on pourrait se dire que ce qui permet d'apporter les Korbanot aussi, comme le Mishkan, la construction du Mishkan, va aussi repousser le Shabbat. Le Korban Tamid, c'est bien tous les jours, n'est-ce pas? C'est Shabbat inclus. Est-ce qu'on ne transgresse pas le Shabbat en égorgeant l'animal, en aspergeant son sang, en le découpant en morceaux, etc., en brûlant ses membres? On fait des transgressions shabbatiques. Mais c'est le devoir, parce qu'Hachem a dit, je veux que ça soit tous les jours. Donc le Korban Tamid et le Korban Moussaf vont repousser le Shabbat. Et si le Korban Tamid et le Korban et que le Mishkan, c'est les Korbanot, évidemment, on pourrait comprendre que les Korbanot aussi, la création du Mishkan qui va permettre l'apport des Korbanot, va aussi repousser le Mishkan. On nous apprend non, ça ne repousse pas le Mishkan. D'accord, on a noté, c'est bien, c'est clair. Mais maintenant arrive un Mishkan deuxième dimension, qu'on ne connaissait pas avant. Parce qu'après la faute du Veau d'Or, je vous ai dit que le Mishkan change de mode. Avant, la Shekhinah devait résider au fond de chacun d'entre nous. Mais maintenant, la Shekhinah, elle va résider dans un lieu central. Là-bas, la Shekhinah résidera. Donc, ce que je suis en train de créer, c'est ni plus ni moins que la maison d'Hachem. La maison dans laquelle la Shekhinah va résider. Qui me dit que parce que j'ai dit avant le faux du Veau d'Or que le Shabbat passait en première position par rapport à la construction du Mishkan, qui me dit que cette vérité-là est toujours d'actualité dans la deuxième approche du Mishkan. Le Mishkan, c'est le lieu où Hachem va résider. Il s'agit de construire la maison d'Hachem. Comment tu peux comparer ça avec une melacha que tu fais dans ta maison pour manger, pour boire, pour te déplacer? Aucun rapport. Là, tu construis la maison d'Hachem pour la Shekhinah, Ashrat Shekhinah. Mais a priori, j'aurais dit, mais au contraire, faites-le le Shabbat, puisque le Shabbat c'est aussi un jour de Ashrat Shekhinah où la Shekhinah doit résider en parmi nous. Donc si le Shabbat, c'est faire résider la Shekhinah parmi nous, la date Kan Hashem et Kadishrem, je vous sanctifie, le Mishkan c'est la même chose, donc la construction du Mishkan aussi. Donc on aurait pu croire que la deuxième dimension du Mishkan, celle-là, sera repoussée par Shabbat, repoussera Shabbat. Kamashmala nous apprend non. Le Shabbat, c'est interdit de construire le Mishkan. Donc ça, déjà, c'est une première approche qui, je pense, explique bien la différence entre les deux évocations de cette même halakha, parce qu'entre-temps, il y a eu le Veau d'Or. Et que le Veau d'Or change la donne au niveau du Mishkan. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, Rabotai, nous allons rentrer dans quelque chose de plus fin. Le Rav rapporte une Kabbalah, qui est une Kabbalah, c'est une tradition orale, qui n'est pas écrite, qui vient du Gaon de Vilna, de maître à élève, et qui n'a pas été écrite, mais qui est maintenant écrite dans beaucoup de livres, je vois d'ailleurs. Donc le Rav David Cohen le rapporte. Kabbalah ish mipi ish, tradition orale de maître à élève depuis le Gaon de Vilna. Que dit cette tradition? C'est qu'il n'y a pas d'évocation d'Avoda Zara sans qu'il y ait avec le znout. C'est-à-dire que les harayot et la Avoda Zara, je traduis, l'idolâtrie et les relations interdites homme-femme sont intimement liées et toujours liées dans la Torah. On parle d'une dérive idolâtre, automatiquement on va parler d'une dérive au niveau des harayot. Alors, vous le voyez très clairement dans Arvot Moav, lorsque les Juifs font à Shittim, des relations avec les filles de Midian et les filles de Moab, vous le savez, il y a Avoda Zara et il y a Arayot. Sachez que le Gaon de Vilna dit que c'est une constante, c'est toujours proche. Et d'ailleurs, le mot Znout, Zonim, vous l'avez dit dans le parasha, le 3e chapitre du Shema, Asher Atem Zonim Acharehem, il s'agit d'Avoda Zara, une évocation cachée, voilée de l'Avoda Zara. Le mot Znout est également
Très proche, c'est le même mot en fait. Znout, zanim, et vous le savez aussi qu'il y a la comparaison avec la femme sota. Dans la femme sota, vous savez qu'il y a le mari qui est jaloux et qui dit « Attention, ne t'isole pas avec cet homme ». Et si elle s'isole avec cet homme, eh bien effectivement, elle doit boire cette fameuse boisson, on appellera la potion magique, qui va nous permettre de savoir si elle a fauté ou pas. N'est-ce pas, lorsqu'elle s'est enfermée avec cet homme. Eh bien, les Juifs, lorsque Moshe descend la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le veau d'or, il le transforme en poussière, et il le mélange à de l'eau, et il leur fait boire, exactement comme la femme sota. Le mot Kanaout, El Kana, chaque fois qu'on parle de Dieu vengeur ou de Dieu jaloux, on parle toujours d'idolâtrie. C'est exactement le même terme qui est utilisé pour l'homme trompé par sa femme, qui est ce qu'on appelle la Kina, la Kana. Donc il y a des liaisons très fortes entre ces deux avérotes. Et je vous rappelle que lorsque Rashi traduit Vayakumu letzachek, qui se sont levés pour s'amuser autour du veau d'or, que dit Rashi? Avodazara, Gilo Yarayot et Shfichut Damim, les trois plus graves fautes. Pourquoi Shfichut Damim, chers amis? C'est quoi où il y a eu du sang versé? Il s'agit de Chour. Bravo, bonne réponse. C'est Chour, le fils de Myriam, qui s'est opposé au veau d'or. Il a été assassiné. Alors, qui est Avodazara et Shfichut Damim? J'entends. Mais pourquoi Arayot? Quel rapport avec les Arayot ici? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce problème de relation entre hommes et femmes au moment de Matan Torah? C'est décrit Letzachek. C'est vrai que le mot Metzachek induit les deux. On voit que Yitzhak Metzachek im Rivka. Lorsqu'on parle de Metzachek, lorsque Yishmaël est Metzachek avec Yitzhak, il y a aussi cette dimension, tout de suite ces trois avérotes qui sont citées. Le tzrok, c'est une certaine, on va dire une certaine légèreté. Légèreté qui souvent amène vers les relations interdites. Mais qu'il y ait un lien entre l'idolâtrie et ces relations interdites, c'est pas évident du tout. Je vous dis, c'est une Kabbalah du Gaon de Vilna, Ish mipi Ish, de maître à élève depuis sa mort. Donc ça n'a pas arrêté de s'être transmis et d'être rappelé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que suite à la faute du veau d'or, il faut absolument qu'il y ait une sorte de purification, non seulement des déotes, c'est-à-dire des avis, des pensées, mais aussi du côté des ta'avot. Nos sages nous disent que les Juifs n'ont fait de la avodazara, de l'idolâtrie, à l'époque où ils ont fait de l'idolâtrie, à l'époque du premier temple, que pour se permettre les Issouré Arayot. Donc j'explique ça de cette façon suivante. Les hommes ont une ta'ava, une très forte passion pour une sexualité débridée. Mais ils ont quand même des freins. Et les freins sont des freins de la conscience, des freins de principe. Donc pour se libérer de ces freins, ils choisissent l'idolâtrie pour tourner le dos à Dieu en disant voilà, stop, tu m'embêtes avec tes principes et machins, laisse-moi faire ce que j'ai envie. C'est pas qu'il a un problème de principe, qu'il est contre Dieu, non, c'est qu'il a envie de quelque chose, et pour s'autoriser ces choses-là, il est obligé de libérer sa conscience. Vous voyez ça exactement aujourd'hui, lorsque des gens nous reprochent à nous, les religions, toutes les religions, de faire, de combattre l'homosexualité, et c'est combattu parce que dire attention, messieurs, arrêtez avec vos principes, avec vos trucs, c'est fini aujourd'hui, liberté, expression libre, les gens doivent s'épanouir, etc., etc. Je ne vais pas répéter tout ce qui est dit. Et attention, on a besoin de se libérer du carcan des religions pour s'autoriser toutes les dérives sans aucun problème de conscience. Pire que ça, c'est qu'on va être un objecteur de conscience, on va reprocher à ceux qui nous font de la morale en disant mais c'est vous qui êtes absolument des ignobles personnages et des voyous. C'est vous les voyous, c'est pas nous. C'est incroyable jusqu'où on est allé. Mais vous voyez comme c'est ancien quoi cette problématique. Comment s'autoriser de la ta'ava, de la passion, du désir sans le moindre limite alors qu'on a des problèmes de conscience. La conscience nous dérange. Donc il faut trouver un système pour se débarrasser. Donc Arayot et Avodazara sont souvent liés. Donc lorsqu'ils ont fait entre guillemets, bye-bye à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ils ont retrouvé la passion qu'ils avaient, qui était en fait au fond d'eux, et qu'ils s'est débridé devant le veau d'or.
C'est très intéressant cette approche du Gaon de Vilna. Évidemment, j'en parle parce que le Shabbat, il vient, comme vous le savez, faire une sorte d'expiation sur la faute du veau d'or aussi. Elle a aussi pour but, le Shabbat, de pardonner la faute du veau d'or. Et en quoi le Shabbat pardonne la faute du veau d'or, c'est qu'elle remet la Ta'ava à sa place. Parce qu'en fait, le Shabbat, si je vous donne une troisième approche du Shabbat, si je peux me permettre, mais c'est pas une troisième, c'est la première que j'explique autrement. Akadosh Baruch Hu nous dit, Shabbat, c'est le jour où il faut tout faire de façon la plus belle et la plus agréable pour le corps. Invitez votre corps à table et faites-lui une belle table. La relation intime est conseillée le vendredi soir. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, votre corps est la bienvenue, les besoins de votre corps, mais il est bien encadré dans le cadre shabbatique. C'est Shabbat Kodesh, ça purifie, ça oriente, ça met à sa place toutes les ta'avot du corps. Une fois qu'on a géré ce problème, on n'a plus de problème après avec la ta'ava qui nous fait faire Avodah Zara. Non, parce que grâce à cette gestion du besoin du corps, qui est assouvi par un Shabbat, mais avec le cadre shabbatique, on n'a plus le problème après de l'Avodah Zara. Pourquoi ? Parce que l'Avodah Zara a pour origine les harayot. Voilà pourquoi, Rabotai, dans Vayakel, le Shabbat précède le Mishkan. Parce que grâce au Shabbat, on n'aura plus le problème à accepter, à recevoir la Shekhinah. Parce que la Shekhinah est gênée par le veau d'or. Mais le veau d'or, c'est quoi ? En fait, c'est la recherche du plaisir. C'est un peuple qui se dit, bon, on est dans un désert. On nous a mis 613 mitzvot sur la tête, avec la montagne en plus. On a un Moshe qui ne mange pas, qui ne dort pas pendant 40 jours. C'est ça notre leader. Mais franchement, on est tombé où ici ? On part de l'Égypte, où là-bas c'était la folie. C'est le pays du plaisir et le pays le plus riche du monde. Et on se retrouve dans un désert avec un dirigeant qui est entre un ange et un homme. Qu'est-ce qu'on va devenir demain ? On n'est pas des anges, nous. On est des êtres humains avec des chairs, de la suchère, de ça. On a besoin de quelque chose. Donc on cherche le veau d'or pour chercher l'échappatoire, pour laisser un peu au corps une place. Eh bien, notre réponse à ce besoin, c'est le Shabbat. C'est-à-dire l'encadrement shabbatique me permet de gérer cette pulsion, ce besoin tout à fait naturel, mais dans un cadre. Et ce cadre-là fait l'expiation du veau d'or et me permet donc de construire et d'accueillir la Shekhinah dans le Mishkan. C'est pour ça que le Shabbat précède le Mishkan. Voilà ce que nous explique ici le Rav David Cohen dans son shiur. Encore une fois, un sévère que j'ai reçu cette semaine en Israël et qu'il a reçu lui-même cette semaine également ça a été imprimé cette semaine, donc ces derniers jours. Pour vous dire à quel point c'est vraiment tout neuf. Ça c'est, Rabotai, une première élément que je voulais citer aujourd'hui. Mais je voudrais continuer et vous dire quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui étudient le Daf Yomi ont peut-être vu dans Chagiga Daf Yud Gimel Amud Bet une Gemara qui est liée à notre sujet et qui est liée en fait à un passouk dans Yecheskel. Vous savez, dans la page 13b Yud Gimel Amud Bet, on nous décrit le char céleste. Et le char céleste, vous savez tous de quoi il est composé. Il est composé de quatre têtes. Vous savez que c'est l'homme. Vous savez que c'est l'oiseau, chez l'aigle. Vous savez que c'est le bœuf, le taureau, et que c'est le lion. C'est-à-dire le roi des animaux sauvages, le roi des animaux domestiques, et le roi des oiseaux, des volatiles. Et l'homme. Oui, mais est-ce que vous connaissez la Gemara d'Af Yud Gimel Amud Bet dans Chagiga, qui nous dit qu'en fait, ben non, il y a eu un changement qui s'est fait entre les deux visions. Au Hachem, aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens étudient le Daf Yomi, ça fait très plaisir, et ils savent qu'effectivement, il a trouvé une autre vision dans laquelle il manquait le taureau, le shor. Ah bon ? Il a été remplacé par quoi ? Par Pene Kérouv. Le Kérouv a pris la place du shor. Et pourquoi le Kérouv a remplacé le shor ? Vous savez pourquoi ? Le Kérouv, c'est le chérubin. C'est-à-dire, il y a une la Gemara dit, c'est un chérubin, c'est un homme. Un chérubin, c'est un homme. Alors effectivement, c'est un chérubin, c'est Kiravia. Ravia, c'est-à-dire un jeune. C'est-à-dire la face d'un homme jeune, alors que Adam, l'autre fait, c'est un autre homme, mais un homme avec une face plus âgée, plus d'adulte. Un enfant, on va dire, ou un adolescent, jeune adolescent, et un homme d'un âge mûr. Ça, ce sont les deux. Et pourquoi est-ce qu'on a retiré le shor ?
le bœuf parce que en catégore naasa sanégor. Le rôle du char céleste, c'est d'être une sorte d'avocat pour le peuple juif. Et un avocat ne peut être pas en même temps le procureur. C'est ou procureur ou avocat, on ne peut pas être les deux. Or, le taureau évoque le veau d'or, et le veau d'or, c'est notre accusateur, c'est notre procureur. Donc, c'est pas possible de le laisser là. Donc, on a retiré le shor pour le remplacer par Kravia, Kérouv, Ravia, le jeune enfant, qui, je vous rappelle, les deux Kérouvim se trouvent à l'intérieur du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim, les deux chérubins qui se font face. Maintenant, Rabotai, la Gemara dit qu'il s'agit d'un jeune homme et d'une personne plus âgée, mais c'est assez bizarre de mettre deux fois le même c'est un homme, quoi, c'est un homme jeune, un homme plus âgé, mais on voit pas trop la différence. La Gemara répond oui, c'est des jeunes et plus âgés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pour ça que là, je passe à notre cher Rabbi Avraham Elonat qui dit quelque chose d'important. Il cite effectivement quelque chose que j'avais jamais capté. Lorsque les Juifs ont fait le veau d'or, n'est-ce pas? Très bien. Ils l'ont fait en Tammuz. Moshe a obtenu le pardon divin après 40 jours de prière. Après, il est encore une fois 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables. Il redescend le 10 Tishri, c'est-à-dire Yom Kippour. Dites-moi, où elle est les louchot, ils sont où? Louchot shniot, ils sont posés où? Elles sont où, les deuxièmes louchot? Il n'y a pas encore le Mishkan. Je vous rappelle que le Mishkan, il va être érigé le 1er Nissan, donc 6 mois plus tard. Où il se trouve? Eh bien, vous savez qu'il y a un passage dans la Torah peu étudié où on dit que Moshe Rabbeinu a installé une sorte de Ohel Moed, une sorte de tente dans laquelle les Juifs le voyaient rentrer et sortir, dans lequel il y avait effectivement les louchot. Et effectivement, pendant 6 mois, il n'y avait pas, Hachem résidait pas dans le peuple. Il était à l'extérieur, un peu en retrait, parce qu'il était en colère. Et quand est-ce que tout cela a été résolu, cette colère a été véritablement résolue? C'est au moment où on a inauguré le Mishkan, où la Shekhinah est apparue aux yeux de tous. Où la Shekhinah parle, ou à quel endroit elle parle la Shekhinah? Entre les deux chérubins. Maintenant, est-ce que vous avez fait attention à quelque chose, encore une fois, où peu de gens relèvent cela? Quelles étaient, c'est très étonnant que dans Mishkan, il y ait des formes. Est-ce qu'il y a d'autres formes qui reviennent dans le Mishkan sur les tentures, le parochet? Il y a Péné, lion et l'aigle. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Il y a lion, aigle, et il y a le chérubin, kérouvim. Mais il n'y a pas le taureau. Et il n'y a pas le taureau, pourquoi? Parce que, encore une fois, en catégore, naasé sanégor, parce qu'il faut absolument le vider, ce taureau, il rappelle trop la faute. Donc on a mis le kérouv, donc la forme du jeune enfant, on est d'accord. Pendant cette période de 6 mois, où le Aaron est posé dans cette tente de Moshe, qui se trouve dans cette tente, c'est Yehoshua bin Nun, lo yamish mitoch haoel. À aucun moment, Yehoshua bin Nun quitte la tente. Or, à propos de Yehoshua bin Nun, il dit Nahar. Il est appelé Nahar dans la Torah. Yehoshua bin Nun, Nahar. Donc, on retrouve une association entre la présence de la Shekhinah pendant ces 6 mois intermédiaires, d'un kérouv vivant, on va dire ça, d'un chérubin vivant, en la personne de Yehoshua bin Nun, qui va être l'Oyamish mitoch haoel, il ne bouge pas de la tente, et il est le Nahar, qui est en communication permanente avec la Shekhinah et en présence de Moshe. On a bien compris. Je vous rappelle que Yehoshua, avec Moshe, sont les seuls à ne pas avoir fauté au moment du veau d'or. Et vous savez pourquoi? Yehoshua bin Nun ne se trouvait pas dans le camp lorsqu'il y a eu le veau d'or, parce qu'il attendait Moshe au pied de la montagne. Donc il y a Yehoshua et il y a Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas fauté? Les femmes. Les Lévi'im. Mais, encore une fois, Hur a été assassiné. Donc Yehoshua bin Nun, le Nahar, il est dans la tente. Donc en fait, on est intéressant de s'intéresser, d'approfondir un petit peu la dimension de Kérouv, Ravia. Je vous rappelais que les Kérouvim sont aussi cités
au moment de la faute d'Adam Arishon, où il y a des kérouvim qui sont sur la route vers le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Est-ce que vous vous rappelez ce passage? Peut-être pas, parce que c'est pas un passage que tout le monde connaît. Donc je vais vous le lire et vous l'expliquer, Bezrat Hashem. Sur la route vers l'arbre de la vie, après la faute d'Adam Arishon, il faut stopper tout accès vers cet arbre de la vie. Et pour le stopper, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va mettre la chose suivante. Il dit, je vous lis les mots, c'est dans le chapitre 3 de Bereshit, dans le verset 22. Vayomer Adonai Elohim, hen ha'adam haya ke'achad mimenu, la date tovara, ve'ata pen nishlach yado, ve'lakach gam etz ha'chaim ve'achal v'chai l'olam. Page 20, 19-20, je vous traduis. Hachem dit, voici l'homme est devenu comme l'unique d'entre nous, connaissant le bien et le mal, et maintenant il pourrait étendre la main et prendre aussi de l'arbre de la vie, et manger et vivre à jamais. Vayishalcheu Adonai Elohim migan Eden, la'avod et ha'adama shel ukach misham. Hachem le renvoya du jardin d'Éden pour travailler la terre d'où il avait été pris. Vayigaresh et ha'adam vayashken mikedem le gan Eden et ha'keruvim, ve'tlat ha'cherev ha'mitapechet lishmor et derech ha'tzachaim. Il chassa l'homme et plaça à l'est du jardin d'Éden les kérouvim et la lame de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Rabotai ici, kérouvim, malaché chabala, des anges destructeurs. Malaché chabala dit Rashi. Kérouvim, malaché chabala. Les mêmes kérouvim, le même nom, le même terme utilisé pour nous parler des kérouvim dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qui ont le visage d'un nar, d'un jeune enfant, d'un jeune adolescent. Qu'est-ce que c'est que ces kérouvim? Qu'est-ce que ça représente, Rabotai? Et c'est pour cela donc, que je vous ai dit que j'allais vous citer, en fait, une citation de Rav Yerucham Lebovitch, Mashgiach de la Yeshiva de Mir, qui insiste sur la notion de Nahar que l'on retrouve chez Moshe Rabbeinu dès sa naissance. Je vous rappelle au début du livre de Shemot, il est Nahar Boché. C'était en fait un bébé, hein. On l'appelle Nahar Boché, on l'appelle Nahar. On trouve que le mot Nahar est également dit à propos de Yosef Hatzadik. On parle également de Ishmaël, qui s'appelle Nahar. Bref, on trouve un certain nombre de personnages qui ont ce terme Nahar, et on peut se demander qu'est-ce que c'est que cette expression Nahar par-ci, Nahar par-là. Et là, ça peut effectivement peut-être nous mettre la puce sur l'oreille pour comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend en nous parlant de ce Nahar. Alors, Nahar, en hébreu, ça veut dire aussi Noer. Noer, c'est quelque chose qui bouge. Ninhar latzet, lorsque ça commence à bouger et ça va sortir, il s'agit d'un enfant qui va sortir excusez-moi, du ventre de sa mère. En fait, ce qui caractérise, c'est quand même le Kodesh HaKodashim, donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on met sur le caporet et les louchot. Ça, je vous rappelle que c'est quand même les louchot qui se retrouvent dans le Haron, que le Ramban nous dit que toute la Shechina qui vient dans le Mishbeshkan, c'est grâce aux louchot, la Shechina qui accompagne les louchot et qui donc va s'installer entre les deux kérouvim. Et on se prend de se poser, c'est quoi les kérouvim qui vont prendre la place du shor? Avant la faute du Vaudor, il y avait le bœuf, il y avait le taureau. Après la faute du Vaudor, le taureau évoque une dimension. Vous savez qu'est-ce que c'est le taureau? C'est quoi la valeur, le symbolique du taureau? Le taureau représente la Midat Adin, la Gevura. La Gevura, ça veut dire en même temps la force de la maîtrise de soi, d'où Yosef Hatzadik, qui est appelé Aléchor, le taureau. Bechor Shoro Hadarlo, donc il est appelé Shor par son père Yaakov. Et en même temps, le taureau évoque Esav. Et en fait, il y a ici un problème très simple, c'est que, puisque vous savez très bien que l'Otachrosh, Beshor ou Vachamor Yachadav, lorsque Yaakov dit Yeshli Shor Vachamor, vous savez très bien qu'il s'agissait d'une évocation du taureau Esav. Et Chamor, c'est Ishmaël. Alors, je ne vais pas répéter, c'est pas Chamor dans le sens, on va dire, de l'imbécile. C'est pas un imbécile, c'est pas la notion d'imbécilité. C'est un niveau beaucoup plus, c'est quelque chose de beaucoup plus évolué que de l'appeler un imbécile. C'est Chamor, c'est une notion
différentes. Mais je ne suis pas ici pour rappeler le symbolique du shor et du chamor en vérité, mais je suis ici pour dire que le fait de retirer le shor, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que en même temps, il symbolise Esav et il symbolise donc des forces du mal très, très fortes et très puissantes et très menaçantes et très agressives, comme le taureau peut l'être lorsqu'il est en pleine colère. En même temps, c'est la force qui nous permet de labourer le champ. Parce que lorsque le bœuf, on lui met la charrue, eh bien il laboure le champ, et c'est la base même de l'économie de l'époque. À l'époque, vous avez un champ et vous avez un bœuf. C'est comme ça que vous commencez à travailler. Aujourd'hui, c'est un peu changé, d'accord? Mais le champ et le bœuf, c'est vraiment le symbole même de la prospérité et de votre avenir économique, avenir financier. Vous avez c'est votre avenir, c'est votre façon de vivre, c'est votre gagne-pain. Le champ et le taureau. Donc, lorsque vous voyez que Esav s'appelle Ish Sadeh, que lorsque Yaakov prend son habit, il sent le Réar Sadeh, lorsque Yitzhak Yessa la Souar Basadeh, et que vous voyez en même temps que Esav est symbolisé par le shor, le taureau, ça veut dire qu'en deux mots, Esav est l'homme qui aurait dû maîtriser l'économie mondiale, la force économie mondiale, et la mettre au service de Yaakov, qui est plutôt celui qui est destiné à être Yoshev Ohalim, qui n'est pas Ish Sadeh. Malheureusement, sa force technique, sa puissance économique, il ne la met pas au service de Yaakov. Il la met au service d'autres forces tout à fait différentes. Et donc, Yaakov est obligé d'endosser également Ish Sadeh. Le veau d'or, avant le veau d'or, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, qu'est-ce qui se serait passé? Nous serions retournés à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Mais Adam Arishon avant la faute, est-ce qu'il y a des problèmes de Parnassa, chers amis? Est-ce qu'il y a des problématiques de... Non. Aucun problème. Zéro problème. Gan Eden. Gan Eden. Donc, tout ça vient après la faute du veau d'or. Suite à la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu dit non, il y a un problème. Si je remets le taureau, les Juifs n'arrivent pas à gérer ce problème. Ils sont dans une grande problématique par rapport au taureau. D'un côté, ça peut être le symbole de Yosef, Gvura, et là c'est très intéressant. C'est qui Yosef? C'est celui qui prend le dessus, qui maîtrise l'économie mondiale. L'argent est dans la main de Yosef. Yosef est le vice-roi d'Égypte. Il y a une famine mondiale. La nourriture se trouve qu'en Égypte. Yosef, c'est celui qui maîtrise l'économie mondiale. Il dit toujours que lorsqu'ils voulaient faire le veau d'or, les Juifs ont voulu retourner chez Yosef et sortir de l'emprise de Moshe. Parce que quelque part, Yosef, ça leur parle plus. Vous voyez, c'est en Égypte, c'est une économie, c'est pas le désert, et c'est pas 613 mitzvot, et c'est pas Isha Elohim, et c'est pas un homme qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas. C'est un monsieur comme nous, Yosef Hatzadi, qui est beau, qui dirige un peuple, machin. Ça, c'est sympathique, ça, c'est sympathique. Donc, suite à la faute du veau d'or, on retire ce taureau qui évoque plein de choses compliquées pour nous, et on va mettre le kérouv. Et là, Rabota, il faut que vous écoutiez de toutes vos oreilles, même si je suis à la fin du cours, vous devez écouter jusqu'à la fin, sans vous relâcher. Parce que la mention de kérouv et nar était véritablement le message donné par Akadosh Baruch Hu, à travers le Kodesh Kodashim, jusqu'à notre génération. Un nahar, celui qui bouge, celui qui est en marche, comme dirait le président de la République, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, mais aussi quelqu'un qui n'est pas encore formé, qui n'a pas une soura formée, qui est toujours prêt à s'améliorer, à se remettre en question, à retrouver. C'est un jeune, même s'il n'est pas jeune, l'âge de ses artères, ce n'est pas l'âge de ses neurones. Il a des neurones jeunes, mais il a des artères un peu âgées. Un nahar, c'est quelqu'un qui est continuellement et perpétuellement en mouvement, en remise en question, il y a une avancée perpétuelle. Moshe nahar et Yosef Hatzadik, c'est un nahar. Et Yoshua, c'est un nahar. C'est le moment plutôt nahar, on dirait, de l'adolescence. C'est-à-dire un moment où on n'est plus un enfant, mais on n'est pas non plus un adulte. Dès qu'on essaye de chercher une voie, on cherche un exemple, à s'identifier
vers certaines personnes qui sont pour nous source d'inspiration. N'est-ce pas? C'est ce moment-là où chaque juif, après la faute du veau d'or, doit finalement retrouver. Il doit être un nahar perpétuel, un kérouv perpétuel. Pourquoi? Parce que quelque part, les juifs, en faisant le veau d'or, écoutez bien ce que je vous dis maintenant, ils ont perdu cette fraîcheur du nahar. Ils n'étaient pas prêts à se lancer dans le désert, ils voulaient retrouver, je vous ai dit, la dimension de Yosef. Ils voulaient revenir en Égypte. En fait, ils voulaient retourner en Égypte, pourquoi? Parce que c'était quelque chose qu'ils connaissaient, même si c'était dur. Ils se disent, bon, moi, on connaît, c'est des choses, on a les codes, on a des habitudes, alors c'était pas agréable, mais au moins, on sait où on va. Là, c'est le désert, on ne sait pas où on va. Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où est-ce qu'il est devenu. Revenons vers le veau d'or, vers ce qu'on connaît, c'est des choses habituelles, c'est Yosef, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de notre réalité. C'est s'interdire de sortir d'Égypte pour aller vers l'aventure, vers quelque chose d'autre, d'inconnu, c'est vrai, mais qu'il va falloir assimiler. Donc c'est une dimension de Nahar qui leur manquait. Yehoshua Binoun, il est le Nahar qui a le droit de rester dans la tente, parce qu'il est resté dans cette dimension de Nahar, c'est-à-dire il est prêt à tout pour suivre Moshe Rabbeinu. Les Juifs disent stop, on a peur quelque part. Alors tout le monde n'a pas fait la faute du veau d'or, mais quelque part au fond du cœur de chacun, il y avait une envie de se débarrasser d'un Moshe trop encombrant et qui nous amène vers quelque chose qui est l'inconnu, et rien ne fait plus peur à l'homme que l'inconnu. Mais il y a des gens qui sont des nards perpétuels jusqu'à leur dernier jour, ils sont là en train de se remettre en question, se poser des questions, et prêts à se lâcher, se lancer. Eh bien, Rabotai, les kérouvim sont sur le chemin du Etz HaChaim. Sur la route vers l'arbre de la vie, Hachem a mis des kérouvim, qui peuvent être des malaché chabala, des anges destructeurs. C'est bizarre, kérouvim, on a dit que c'est au contraire, c'est dans le Kodesh HaKodashim, mais maintenant tu me dis Rashi, malaché chabala, parce qu'il y a aussi une autre façon de nahar, il y a un nahar dangereux. C'est ceux qui veulent faire des découvertes, malheureusement, dans d'autres domaines que celui de la Torah et des mitzvot, et qui se disent, ben nous, on va se lancer dans l'aventure, mais au lieu de se lancer dans l'aventure en suivant Moshe dans le désert, on va se lancer dans une aventure où on va tourner le dos à Dieu, on va dire à Dieu, et ils vont partir vers des contrées différentes, vers des principes différents, le communisme, le socialisme, la démocratie comme étant le seul but dans la création, bref, de tourner le dos, le capitalisme, vers des ismes et des idéalismes dans lesquels finalement ils disent mais on se lance à l'aventure, on cherche. Qui étaient les plus faciles à recruter à l'époque du début du communisme? C'était des juifs qui étaient les chefs du communisme. Pourquoi? Parce que les juifs ils ont cette dimension de nahar. Sauf que le nahar les a amenés vers des croyances étrangères. Et là, c'est kérouvim, c'est malaché chabala, là, c'est dangereux. Ça, c'est le côté nahar qui est dangereux. Akadosh Baruch Hu, attention, il dit, je vous mets les kérouvim sur le chemin de Etz HaChaim, parce que, à Botaï, je ne veux pas que vous utilisiez cette force que les Juifs ont, que je traduirai par l'audace. Ils sont un peu aventuriers, les Juifs. Ils sont prêts à prendre des risques. Et vous le voyez dans le monde des affaires, et dans les prix Nobel, vous le voyez ça aussi. Des Juifs prennent des choses, mais c'est pas possible. C'est dingue ce que tu fais. Oui, je me lance. On a cette audace qu'on appelle la hazout, cette capacité de se lancer dans des choses incroyables, mais malheureusement, on peut le faire dans des dimensions très dangereuses. Donc il y a un kérouvim sur le chemin de Etz HaChaim qui est malaché chabala. Mais en même temps, il y a des kérouvim dans le Kodesh HaKodashim. Donc il faut savoir utiliser à bon escient cette force que nous avons en nous tous, qui est celle de suivre Moshe dans le désert, c'est-à-dire de suivre quelque chose qui n'est pas évident, comme la Shemitah dans laquelle nous sommes, où franchement, il n'y a pas de réalisme économique dans le fait d'arrêter de travailler pendant un an et dire à tout le monde, stop, allez étudier au Beth Amidrash pendant un an, on se voit dans un an, et puis on verra plus tard comment on va vivre. C'est quand même un cas de Nahar, c'est Maaseh Naharut, on dit Maaseh Naharut, c'est l'acte d'un jeune homme irresponsable. Donc il y a une forme d'irresponsabilité qui n'est pas une responsabilité. C'est une irresponsabilité assumée et une décision prise d'être nahar. Mais c'est ça qui nous permet de recevoir la Shekhinah et qui va, qu'Akadosh Baruch Hu va dire, écoutez, votre problème à vous, c'était ça. Donc on va enlever le shor et on va mettre le nahar. Donc on a résolu l'origine de la faute du veau d'or.
Je vous rappelle, le shor, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est la base de l'économie. C'est quelque chose, des valeurs sûres, voilà, on connaît. Et nar, c'est cette capacité de se lancer dans un monde inconnu. On a enlevé le shor pour mettre le nar. Et qui on a mis à côté du nar, vous savez qui c'est? La forme de Yaakov Avinu. C'est un homme qui ressemble à Yaakov Avinu, qu'Akadosh Baruch Hu, parce que Yaakov, il a le même visage que Adam Arishon. Yaakov Avinu, c'est Yoshev Ohalim. C'est celui qui est la référence, le contemplatif. L'homme qui est en contact avec Dieu, le Kohen Gadol, le Gadol Ador, le Tzadik Ador. Mais il y a avec ça à côté de lui un peuple qui bouge, qui avance dans la vie, qui fait des choses dans le monde matériel, qui est le remplaçant du Shor, qui était Esav et qui était Yosef. Celui-là, c'est nous qui devons être toujours à côté du Adam. Kérouv et Adam, vous voyez ce que je veux dire? Les deux, Kérouv et Adam. En même temps, celui qui cherche, celui qui se remet en question, et qui veut avancer, qui a de l'audace, mais qui a une référence, le Adam, l'homme Zaken. Moi, je dis toujours ça aux jeunes, vous savez, adolescents. Je dis, j'ai souvent cité ça. Je dis, j'ai pris des locations de vacances et je suis rentré dans les maisons des adolescents, dans les chambres d'accoucher des adolescents non juifs. Et sur les murs, j'étais des fois gêné de dormir dans ces chambres parce que je voyais sur les murs des visages de chanteurs et d'acteurs, etc. Et je me disais, mais comment ça se fait que ici, c'est tous des jeunes, des gens beaux et talentueux, mais très jeunes et très, très beaux. Et lorsque je vais à Mnebrak chez ma famille, je vois sur les murs des personnes âgées avec des vieillards avec des longues barbes blanches. Sur les murs, des adolescents. Voilà les photos qu'ils se distribuent, c'est tous des vieillards avec des grandes barbes blanches. Je dis, c'est quand même bizarre de voir des adolescents, les uns qui voient comme ces acteurs et ces chanteurs comme étant leur modèle, et les autres qui voient la sagesse du Adam, l'homme mûr, comme étant son modèle. Et finalement, c'est pas un détail, vous savez, ça peut être un détail, mais c'est pas un détail. Parce que lorsqu'on a le Adam, le vrai Adam, dans sa chambre à coucher, comme étant son modèle, alors le Nahar, c'est-à-dire cette capacité qu'a tout juif de se lancer, de prendre des risques, d'être audacieux dans sa vie et de se lancer dans le désert dans lequel Moshe nous amène, nous sauve de tous les veaux d'or de l'histoire. C'est cette force-là qui nous force d'or. C'est d'aller de l'avant et de ne pas essayer de reproduire encore les modèles du passé. Mais attention, en n'allant pas dans le chemin de Malaché Chabala, de ceux qui veulent avoir l'arbre de la vie, en utilisant des idéalismes complètement contraires à notre... c'est-à-dire en gardant l'ancien et en se déplaçant vers l'avenir. Et vous le savez tous, vous l'avez entendu plusieurs fois, cette fameuse Dvar Torah de mon beau-père qui l'a répété peut-être des dizaines, voire des centaines de fois lorsqu'il parlait des quatre animaux qui n'ont qu'un des deux simanim. Vous savez que l'animal, pour être cachère, il faut qu'il rumine et qu'il ait les sabots fendus. Il y a 4 animaux qui font exception, où ils ont l'un des deux simanim, mais pas l'autre. Et donc, ils ne sont pas cachères. Il y a le porc, il y a la gerboise, le lièvre et le chameau. Et en fait, ces 4 animaux symbolisent les 4 exils. Et l'exil d'Édom est comparé au chazir, au porc, parce que le porc montre ses sabots fondus, mais le porc ne rumine pas. Il dit qu'en fait, les sabots représentent celui qui marche, donc celui qui se projette vers l'avenir, et celui qui rumine, c'est effectivement celui qui reprend ce qui lui passait. Le peuple juif, il ne prend que les animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus, c'est-à-dire qui se nourrissent de toute une tradition du passé, depuis Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui se projettent vers l'avenir. Par contre, chez Esav, il n'y a que les sabots fendus, c'est-à-dire il n'y a qu'une projection vers l'avenir. Ce qui est passé, c'est vieux, c'est démodé, c'est poussiéreux, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Et le chameau représente Ishmaël, qui lui est toujours dans le passé, mais qui a du mal à se projeter dans l'avenir. Donc il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Donc soyons ceux qui sont capables de prendre le passé
et de se projeter vers l'avenir et sortir de ceux qui sont dans la dimension du vaudor. Rabbi Chanan אתה הקדוש ברוך הוא שבת בין הדקות ישראל לפיכך קיבל להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו